Howdy tout le monde, c'est PandaProd. Aujourd'hui, je compte vous donner 2-3 petits conseils pour débuter, on va dire, dans le doublage et dans le montage vidéo, si je peux dire. Je vais vous montrer comment moi, je fais une vidéo de A à Z. En gros, vous allez enregistrer la bande son de votre comique. Tout d'abord, quel logiciel utiliser pour s'enregistrer? Tout simplement Audacity, voilà, qui est un logiciel gratuit. C'est la base quand on commence dans l'audio. Donc vous allez vous enregistrer en train de faire votre doublage. Tout simplement, il faut cliquer ici, voilà, donc je m'enregistre en double actuellement. Sur le carré pour stopper. Et une fois que vous avez fait votre petit enregistrement, si vous avez des trucs à justifier, il suffit de couper, voilà, comme ça, vous sélectionnez la zone, hop, vous coupez, blablabla. Ensuite, un tuto pour améliorer le son, il me semble que j'en ai déjà fait un sur ma chaîne. Mais bon, en gros, il suffit de prendre une zone où vous parlez pas, vous allez dans Effets, puis dans Réduction de bruit, prendre le profil du bruit, puis vous cliquez sur tout votre enregistrement, vous faites Effet, réduction de bruit à nouveau, et vous faites retirer. Ok. Donc pour faire un rendu, vous allez dans Fichier, vous faites Exporter, et vous vérifiez bien qu'il est en WAV, sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà. Et donc vous aurez votre enregistrement audio. Après, vous avez plusieurs effets, vous pouvez rajouter de l'écho, faire des trucs comme ça. Enfin bref, je vous laisserai découvrir. Maintenant, il va falloir faire le montage. Et donc, nous voilà sur Sony Vegas Pro 13, qui est mon logiciel de base pour faire le montage. Alors, déjà là, vous avez la qualité de votre projet qui s'affiche ici. Si vous voulez la modifier, vous allez tout simplement dans Fichier, Nouveau ou Propriété du projet. Vous faites comme vous voulez. Bon, on peut aller dans Propriété. Donc là, vous avez la taille de votre vidéo. Vous la réglez à votre avantage, comme vous voulez quoi. Ben là, vous avez le nombre de frames par seconde. En gros, ouais, vous pouvez faire une vidéo. Le mieux, c'est 25 FPS ou 60, comme vous voulez. Mais après 60, ça va donner un plus long rendu. Ça peut faire ramer votre ordinateur. Donc si vous n'avez pas un ordinateur très puissant, le mieux c'est de prendre 25 FPS. Voilà, vous faites appliquer, ok. Vous allez chercher votre comique en question et vous allez le déposer ici, il suffit de le faire glisser. Donc voilà, vous vous retrouvez avec une bande comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous ne savez pas, vous débutez. Et bien tout simplement, vous mettez dessus, voilà, vous cliquez sur le petit... j'ai même pas pu vous montrer. Ici, là, sur ce petit icône. Et là, vous avez la taille de votre projet, enfin de votre image. Il suffit d'attraper ici, avec les petites flèches, et hop, de réduire jusqu'à la première image. Voilà. Et par exemple, sur cette image, vous voyez que c'est dégueulasse, il y a des bandes blanches, il y a des bandes noires. Nous pouvons régler ça. Donc tout d'abord, pour enlever les bandes blanches, il y a deux solutions. Alors soit vous pouvez réduire ici pour n'avoir que cette fenêtre là, soit vous pouvez utiliser le masque, prendre la plume et détourer la zone que vous voulez garder. Et du coup il reste les bandes noires, évidemment. Personnellement pour moi je trouve pas ça très joli. Donc si vous voulez les cacher mais que vous n'avez rien à mettre derrière, vous allez ouvrir une deuxième piste vidéo. Voilà, vous allez copier-coller ça en dessous, CTRL-C, CTRL-V pour aller plus vite. Oui, je dis ça parce que moi au début je ne savais pas. Vous retournez sur ce petit icône, hop, vous allez ici, là, dans Source, et dans le premier oui, vous mettez non. Dans vos effets, juste après avoir fait ça, vous allez chercher flou gaussien, juste ici. Et après, à vous de choisir votre taille de flou, ça m'est égal, normalement le résultat sera le même. Voilà, donc vous avez votre première image. C'est tout beau, c'est tout propre, c'est nickel. Voilà, donc j'ai continué un petit peu mon montage. Et on arrive à une image où il n'y a pas trop de décor. Donc ici, si vous voulez pas vraiment mettre de flou derrière, ce que vous pouvez faire, c'est encore une fois CTRL-C, CTRL-V. Voilà, la même étape que tout à l'heure. Et là, vous allez zoomer avec la molette. Voilà. Et avec le 4, vous allez prendre un coin où il n'y a vraiment pas de dessin. Et voilà, le fond sera uni et on verra pas qu'il y a des bordures.
Voilà. Bon, de toute façon, cette bande, j'en aurai besoin dans le projet, donc c'est pas grave. Donc en gros, vous allez synchroniser votre voix avec l'image, tout simplement. Pour faire glisser votre bande, il suffit de faire comme ça. La mettre où vous voulez, voilà, vous pouvez remonter pour vous y repérer un petit peu. Vous aviez dit dans votre bande audio, vous l'aviez dit trop lentement ou quelque chose comme ça. Il suffit d'appuyer sur la touche CTRL et de raccourcir votre bande. Et si ça vous va pas, soit vous faites annuler, ou vous pouvez faire aussi à nouveau CTRL et étirer vers la droite, ce qui ralentira votre bande audio. Et vous pouvez faire pareil aussi si vous avez un clip vidéo, normalement ça le ralentira ou l'accélérera, ça marche pareil. Maintenant, si vous voulez animer une image pour qu'elle arrive avec un effet, par exemple, vous voulez que celle-là, elle arrive en glissant vers la droite. Alors ici, vous avez la position et la bande pour faire les animations. Donc, ici, c'est votre point de départ. Donc, le début et la fin de ce que vous avez sélectionné. Tout simplement, pour le faire arriver vite fait, on va prendre ce point et le décaler de 3 images. Voilà, 3 ou 4. Et on va se mettre au début. On va cliquer sur l'image. Et puis avec les flèches, vous allez décaler vers la gauche 4 fois. Voilà, à peu près. Et puis, normalement, nous avons notre résultat. Donc comme vous voyez, au début, on voit la barre blanche. Et c'est là qu'interviennent les masques, si vous voulez éviter ce genre de choses. Donc, vous allez aller sur votre image. Voilà. Bon là c'est tout flou, hein, mais on s'en fout. Vous prenez la plume ici. Et puis vous allez tétourer ce que vous voulez garder. Voilà. Voilà, c'est très léger mais on le voit. Et si vous voulez au contraire faire apparaître une image plus doucement, vous allez vous mettre dans le coin de votre rush. Normalement il y aura ce petit icône qui va apparaître. Et une fois que vous avez cette icône, vous le faites glisser vers la droite. Et votre image apparaîtra en fondu. Vous voyez qu'il y a le texte qui n'est pas très français. Et vous voulez modifier ça. Donc moi je vais utiliser Photoshop pour le retirer. Mais il faut savoir que vous pouvez aussi utiliser les logiciels comme Paint Toolsai ou Paint tout simplement. Ça fonctionne aussi. Mais moi je vous montre la routine que j'ai pour faire mes vidéos. Voilà. Et il faut savoir aussi que les logiciels comme Photoshop, Vegas Pro, tout ça, bien sûr il ne faut pas se faire d'illusions, je les ai tous craqués. C'est illégal, voilà, je vous déconseille de faire pareil. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Si vous utilisez Photoshop, vous allez dans Fichier, Ouvrir. Et puis là, vous sélectionnez votre comic. Alors je pense que vous avez remarqué que je fais ça maintenant alors que le projet est ouvert dans Vegas. Mais tout simplement que si vous modifiez le dossier source, il se modifiera automatiquement dans Vegas Pro. Donc vous allez sur le texte, hop, bien sûr il faut être en opacité 100, merci. Vous allez sur votre nom, avec un plus petit pinceau, vous allez sur votre texte, voilà, et vous l'enlevez. Hop, nickel. Et vous faites ça avec toutes les autres bulles. Donc une fois que vous avez terminé, bon moi j'ai pas totalement terminé, hein, je vais faire avec ce que j'ai. Vous faites sauvegarder. Et ok, et ça le sauvegardera à la place du document que vous aviez. Si votre texte est écrit et que vous ne l'avez pas encore enregistré, je vous conseille de garder une copie de l'original pour éviter de galérer. Et donc voilà, on peut voir dans le montage ici que le texte s'est effacé automatiquement. Maintenant, disons que vous avez fini votre montage, vous allez dans Fichier, dans Rendre en tant que, où vous avez un petit icône ici, sinon. Ici, vous allez donner un nom à votre, ce que vous avez fait. Vous allez choisir une destination. Et dans le rendu, vous allez sélectionner Internet 1080p ou Internet 720p. Ça dépend de la qualité de votre vidéo.
Après, par contre, faudra faire personnaliser le modèle. Ici, vous voyez qu'il y a écrit 29 FPS, IPS, mais c'est pas ce qu'on veut, donc faudra écrire le même nombre qu'ici. Puis vous faites OK. Et donc là, vous avez votre modèle. Et il vous suffira de cliquer sur rendre. Voilà, mais moi je vais pas le faire parce que j'ai pas terminé et j'ai fait n'importe quoi avec le reste de mes dossiers. Voilà, maintenant disons que la vidéo est terminée, que tout est prêt et que vous allez la publier sur YouTube. Et bien il reste encore à faire la miniature. Vu que d'habitude je fais ma miniature après vraiment avoir terminé ma vidéo, vu que je prends des screenshots de ce que j'ai fait, ben comme c'est pas vraiment possible actuellement, je vais vous montrer avec des images que j'ai sur mon ordinateur. Donc on va faire ça avec Gravity Falls, hein, ma foi, pourquoi pas. Donc par exemple, disons que vous voulez Bill, ici, mais malheureusement il y a le décor derrière, et ben tout simplement vous avez sélectionné l'outil pinceau, ici, l'outil Quick Selection. Voilà, pas la baguette magique parce que sinon ça va être dégueulasse. Et ben, vous allez choisir voilà, ce que vous voulez prendre. Donc ensuite vous cliquez sur la touche Alt pour enlever ce que l'ordinateur a sélectionné et que vous ne vouliez pas. Si vous avez peur que l'ordinateur laisse un bord blanc, vous allez tout simplement dans Sélection, moi c'est Select hein, vu que c'est en anglais, Modifier et Contract. Voilà, puis vous choisissez combien de pixels vous voulez faire ça. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites CTRL-C, vous allez sur votre image de fond et vous faites CTRL-V. Donc voilà, vous avez votre Bill Cipher. Ben, vous mettez où vous voulez, voilà, on va dire ici. Et ben, vous supprimez l'image. Et puis, disons que vous en voulez une deuxième, donc vous faites exactement la même chose. Donc si vous voulez retourner une image, il suffit de prendre un côté puis faire glisser d'un côté ou de l'autre. Voilà, comme ça. Hop. Par contre, faites gaffe de pas trop la déformer, sinon ben, ça se verra. Donc si comme moi, l'image est trop floue pour que le logiciel ça proprement, il suffit de prendre la gomme et d'enlever ce qui vous plaît pas. Vous avez la visibilité de vos images. Si vous cliquez sur l'œil, ça les fera disparaître. Vous avez l'opacité, voilà, que vous pouvez régler. Et vous pouvez mettre une image par-dessus une autre, voilà, pour qu'elle apparaisse par-dessus une autre. Je ne savais pas comment expliquer ça. Vous avez votre Bill, vous voulez le modifier, vous cliquez 2 fois sur l'image, voilà, et une fenêtre comme ça, elle va s'ouvrir. Pour améliorer un petit peu l'image, vous pouvez faire par exemple Drop Shadow, pour faire apparaître son ombre, ou mettre son ombre d'intérieur. Voilà, vous avez plusieurs effets. Ce que je fais le plus souvent, c'est Drop Shadow. Puis tout simplement pour changer l'angle de votre ombre, si ça vous plaît pas, vous tournez la petite molette là, le truc. Et là vous allez voir qu'il reste des petits résidus du fond. Et c'est là que vous allez pouvoir les effacer plus simplement. Et vous pouvez mettre plusieurs effets en même temps aussi, ça peut rendre bien. Ensuite, si vous voulez faire un fond un peu flou, que ce soit pas, qu'il n'y ait pas trop d'éléments visuels, on va dire, ben vous allez dans Filtre, Blur ou Flou, et dans Flou gaussien. Voilà. Puis là, vous réglez le flou. Donc, au niveau de l'image, j'ai terminé ma miniature, et il me manque le texte. Et c'est ce qu'on va ajouter tout de suite. Donc pour rajouter du texte, vous allez cliquer sur le T ici et ben, vous allez faire une zone. Voilà. Puis après, vous tapez ce que vous voulez. Et après, vous pouvez changer la police d'écriture. Alors, un exemple de police d'écriture à ne pas choisir, ça. Bon, attends. Bon, déjà, pour agrandir l'écriture, il suffit de changer ici la taille. Voilà. Hop, et si c'est pas assez grand, si ça rentre pas, vous pouvez tirer ici. Mais bon, voilà. Vous pouvez changer la couleur ici aussi. Voilà. Exemple à ne pas faire, mettre une couleur rouge comme ça et une police d'écriture comme ça. Parce que de 1, vos abonnés ou les personnes qui vont regarder votre vidéo ne vont rien comprendre à ce qui est écrit. Et de 2, ça défonce totalement les yeux. Une fois que vous avez votre texte, votre police d'écriture, tout ça, ben, vous pouvez le modifier comme pour les images. Mais bon, moi je m'y suis un petit peu mal pris, j'ai enregistré l'image pour la remodifier après, pour que ce soit plus simple pour moi.
mais j'aurais pas dû parce que j'aurais bien voulu bouger Bill, vu qu'il gêne un petit peu. Donc ça, c'est des erreurs que je peux pas rectifier, qu'il faut éviter de faire. Et donc, une fois que vous avez fini votre miniature, il suffit de faire save ou sauvegarder et de l'enregistrer en JPEG. Disons que vous allez publier votre vidéo, donc vous allez là, vous mettez votre vidéo en ligne, tout ça. Et tout simplement pour modifier la miniature de la vidéo, parce que je sais que pas mal de gens ne savent pas le faire, il suffit de regarder en dessous des 3 images qui vont vous proposer en miniature, il y aura un bouton modifier l'image de miniature, normalement. Et là vous allez cliquer dessus, puis ça va vous ouvrir une fenêtre où vous pourrez chercher dans votre ordinateur la miniature que vous venez de faire. Donc par exemple si je fais modifier l'image, moi, voilà, je vais sur le bureau, et je vais prendre, voilà, la miniature. Je vais pas le faire parce que ça c'est Life is Strange et ça sert à rien de modifier la miniature. Voilà, quittez la page. Voilà, donc j'espère que je vous ai bien aidé avec ce tuto. Enfin ce tuto, en gros je vous ai montré comment moi je faisais mes vidéos. Et si vous avez d'autres choses à me demander, n'hésitez pas, je répondrai à vos questions. Voilà, allez, ciao, bye bye.